Dans le dernier vlog, je t'ai emmené avec moi pour faire la plus belle randonnée que j'ai pu découvrir au Québec. Et je peux te le dire, ça en mettait vraiment plein la vue et je te la recommande vraiment à 100%. J'avais ensuite fini ma journée sur quelques corvées de vannes et aussi sur une bonne bière depuis la vue sur la jetée de la Malbaie. C'est quand même une vue pas trop mal pour prendre son petit déj. Moi je dis. Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. On se retrouve pour la troisième vidéo de mon voyage en van. Et là je suis dans la voiture et je suis en train d'attendre pour prendre le ferry ou le traversier comme on dit ici au Québec pour aller à Tadoussac. C'est la troisième étape de mon voyage. Je vais à Tadoussac pour faire une croisière pour aller voir des baleines et sûrement bien sûr pour voir d'autres choses, mais pour l'instant l'activité que j'ai réservée c'est pour faire une croisière pour aller voir les baleines. Donc c'est cet après-midi à 16 h. Là il est 11 h 20 et il y a une bonne file d'attente pour prendre le ferry, donc je pense pas que j'aurai le prochain. C'est pas très grave, de toute façon je suis pas pressée. Et donc voilà, il fait bien plus froid que les autres jours, ce qui est cool parce qu'au moins il n'y a pas trop de moustiques. Et je dis ça, il y a une mouche qui me passe devant, c'est super. Et mais il fait super beau, et ça c'est cool. Donc le ferry pour aller jusqu'à Tadoussac il est là. Et ça c'est toute la file d'attente des voitures et des camions pour le ferry. Et ça continue encore tout là-bas. C'est bon, je suis arrivée à Tadoussac. La vue est dingue. Et donc là-bas, juste en face, c'est Baie Sainte-Catherine et c'est de là où je suis partie avec le ferry. Et je suis garée juste là, juste en face de la vue. Parfait pour le déj quoi. Et à midi, ça va être pâtes. Grande cuisine dans un van. Et voilà, avec une belle vue. Bon, après ce spot de pique-nique slash déjeuner bien cool, je suis maintenant dans le centre-ville de Tadoussac, là au niveau de la plage, et j'aime trop cette ville, c'est trop chou. C'est trop mignon et je vais me balader en attendant la croisière aux baleines. Je vais te montrer tout ça et c'est vraiment chou. Alors ça c'est un des seuls problèmes à Tadoussac, c'est que si t'as un van ou une caravane ou un camping-car, bah tu peux pas te garer, t'as pas le droit de dormir à Tadoussac. Et donc après m'être baladée dans le centre-ville de Tadoussac, j'en ai profité pour faire une randonnée qui fait le tour de la pointe de Tadoussac, qui s'appelle le sentier de la pointe de l'Îlet. Et en fait j'ai vraiment trop adoré ce coin, j'ai trouvé ça super nature et ça m'a permis d'en voir un peu plus de Tadoussac et surtout de cette partie-là et plus au niveau paysage. Donc vraiment je te recommande bien ce coin. Regarde-moi comme c'est beau, franchement. C'est magnifique. Bon, j'ai trouvé une espèce de mini balade à Tadoussac qui s'appelle la balade de la pointe de l'Îlet.
C'est gratuit, ça dure une demi-heure et en vrai c'est trop bien parce que tu peux voir toute la baie autour et le début du fjord du Saguenay avec des petits panneaux indicatifs, là, des panneaux informatifs. Trop cool, je suis trop contente. Ça me permet de passer un tout petit peu le temps avant le début de ma croisière baleine qui est dans 25 minutes à peu près, quelque chose comme ça. Bon, j'ai mis mon habit de lumière pour les baleines et là maintenant j'attends le bateau. Voilà, je crève de chaud pour l'instant, je crève de chaud. Hi everybody, je vais vous donner quelques règles de sécurité avant qu'on quitte vers le large. I will give you security. Je vais le faire en français and then I will do it in English. Je vais vous demander, première chose, et c'est la plus importante, c'est de rester assis pendant qu'on se déplace. Faites pas comme moi, ne montez pas debout sur les bancs, je ne pas debout. Bonne croisière à tout le monde. Donc comme je t'ai expliqué plus tôt dans la vidéo, je suis partie pendant 2 heures dans l'embouchure du Saint-Laurent, ou plutôt dans le Saint-Laurent parce que l'embouchure est quand même assez longue, pour aller essayer d'observer des baleines parce que c'est pas sûr à chaque fois de pouvoir en voir. Mais comme tu peux voir là sur les images, j'ai d'abord vu des baleines en train de cracher un petit peu de l'air, ensuite j'ai pu voir leur dos. Et là, j'ai vu quand elles plongeaient, quand on voit leur queue, c'est qu'elles plongent. Et j'ai eu la chance de les voir peut-être 3 ou 4 fois, parfois super proche du bateau. Et c'était incroyable comme expérience de les voir aussi proches. Et comme tu vois, quand elles crachent de l'air, ou plutôt de l'eau, et ben ça monte assez haut. En tout, j'ai vu plonger 2 baleines 3 fois, donc j'ai pu voir 6 queues de baleines en tout, plus évidemment quelques baleines qui ont montré leur dos à des moments et j'étais trop contente et trop reconnaissante d'avoir pu capturer ça en vidéo. Là tu peux voir que c'était la baleine qui a été le plus proche du bateau et aussi celle juste après, celle-ci, qui a montré sa bouche avant de passer littéralement sous le bateau. C'était une expérience magique, il faisait super beau, les conditions étaient géniales. Et si je dois te recommander encore une fois une activité au Québec, celle-ci ferait définitivement partie de ma bucket list. Pour les baleines, mais aussi pour les paysages, comme tu peux le voir, c'est une des plus belles régions du Québec, tout simplement. Bon, c'est le jour du départ, je rentre à Montréal aujourd'hui parce que je dois rendre le van et que demain je retourne au boulot. Donc pour ma dernière nuit, je suis revenue sur le parking du parc que j'avais trouvé le premier soir parce que c'était très cool. À la base, je voulais dormir à l'île d'Orléans, mais tous les campsites en fait sur place étaient soit payants, soit totalement interdits, soit c'était complètement pourri. Donc j'ai préféré revenir ici. Ce que je vais faire juste avant de finir ce vlog, c'est que je vais te montrer l'arrière du van quand il est en mode banquette plus stable. Comme ça tu verras un peu comment tu peux changer le van en fait entre la version lit et la version banquette et table. Donc je vais te montrer ça maintenant. Et voilà ce que ça donne quand c'est en mode banquette. Donc une banquette ici, une banquette là et la table qui est amovible. Il y a également 2 rangements là juste en dessous. Et les oreillers, la couette, le protège-matelas sont dans ce compartiment là. Voilà. Donc voilà ce que ça donne pour l'arrière du van quand c'est en mode banquette plus stable. Voilà, moi en tout cas j'ai grave kiffé ce van pendant les 5 jours où je l'ai utilisé. Encore une fois, je vais te faire une vidéo complète sur l'organisation de mon voyage en van au Québec. Donc si tu as n'importe quelle question, que ce soit sur le budget, les campsites, l'itinéraire, conseils pour partir en van pour la première fois du fait de mon expérience ou quoi que ce soit, n'hésite pas à me poser tes questions en commentaire et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!